Bonjour à tous les esprits curieux. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans le monde fascinant de la mécatronique, un domaine où la mécanique, l'électronique et l'informatique fusionnent pour donner vie à des systèmes intelligents et autonomes. Imaginez un robot industriel qui assemble des voitures, un drone qui survole des champs pour surveiller les cultures, ou encore le tableau de bord numérique de votre voiture moderne. Tous ces systèmes complexes partagent un point commun essentiel, une petite carte verte, souvent discrète, mais absolument cruciale. La carte de circuit imprimé, ou PCB. Le PCB agit comme le système nerveux central de tout dispositif mécatronique. Il relie des capteurs, des actionneurs, des microcontrôleurs et des modules de communication, permettant à chaque composant de dialoguer avec précision et fiabilité. Visualisez le PCB comme une ville miniature pour composants électroniques. Les pistes en cuivre sont les routes, guidant l'électricité et les signaux entre les bâtiments que sont les puces, résistances, condensateurs et connecteurs. Par exemple, dans un bras robotisé, le PCB coordonne les signaux des moteurs, des capteurs de position et des contrôleurs logiques pour assurer des mouvements fluides et précis. En mécatronique, l'espace est souvent limité et la fiabilité doit être maximale. Les PCB multicouches permettent d'intégrer des circuits complexes dans des volumes très compacts, tout en minimisant les interférences électromagnétiques et en optimisant la dissipation thermique. Par exemple, dans un drone, plusieurs couches de PCB peuvent gérer simultanément la navigation, la stabilisation et la transmission vidéo. Le PCB fait le pont entre le monde numérique du logiciel, où les algorithmes de contrôle sont développés, et le monde physique du mouvement et de l'action. Un simple changement dans le code peut se traduire par une nouvelle fonctionnalité, rendue possible grâce à l'architecture flexible du PCB. Dans ce guide, nous allons explorer en détail pourquoi les PCB sont si vitaux en mécatronique, comment ils sont conçus et fabriqués, de la conception assistée par ordinateur à l'assemblage automatisé. Et nous découvrirons les innovations récentes, comme les PCB flexibles et les matériaux avancés, qui ouvrent la voie à de nouvelles applications révolutionnaires. Préparez-vous à découvrir le véritable héros caché de la mécatronique. Avant de plonger dans le cœur du sujet, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, mais n'avez pas grand-chose à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Merci pour votre soutien. Pour vraiment comprendre un PCB, explorons-le couche par couche, comme si nous découpions un millefeuille technologique. À la base, on trouve le substrat, généralement en FR4, une résine époxy renforcée de fibres de verre. Ce matériau offre rigidité, résistance à la chaleur et isolation électrique, un peu comme la fondation en béton d'un immeuble qui supporte toute la structure. Sur ce socle, une fine feuille de cuivre, souvent de 18 à 35 microns d'épaisseur, est laminée. Cette couche de cuivre est gravée pour former les pistes, véritables autoroutes miniatures qui transportent les signaux électriques, à l'image des routes qui relient les quartiers d'une ville. Dans les circuits complexes, plusieurs couches de cuivre et de substrat alternent, séparées par des films de pré-imprégnés, une résine collante qui, sous la chaleur et la pression, fusionne les couches. Les vias, ces minuscules trous métallisés, servent d'ascenseur pour relier les pistes entre les étages, permettant aux signaux de voyager verticalement à travers la carte. Une fois les couches internes assemblées, la carte est recouverte d'un masque de soudure, généralement vert, mais parfois bleu, rouge ou noir. Ce revêtement polymère protège les pistes du court-circuit, de l'oxydation et des erreurs de soudure, tout en laissant les pastilles exposées pour accueillir les composants, comme des fenêtres découpées dans une façade. Sur les pastilles, une finition métallique, souvent HASL, Hot Air Solder Leveling, ENIG, Electroless Nickel Immersion Gold, ou argent chimique, est appliquée. Cette couche protège le cuivre nu
et garantit une soudabilité optimale, un peu comme une couche de vernis sur une pièce d'orfèvrerie. Chaque couche, du substrat à la finition, a un rôle précis: supporter, conduire, isoler, protéger. Ensemble, elles forment une plateforme compacte et multiniveau, capable d'accueillir des circuits de plus en plus denses et performants. Voilà l'anatomie détaillée d'un PCB. Un sandwich de matériaux high-tech, pensé pour la fiabilité et la miniaturisation, au cœur de toute l'électronique moderne. Chaque PCB débute par une conception numérique méticuleuse, réalisée à l'aide d'un logiciel d'automatisation de la conception électronique, ou EDA. L'ingénieur y définit le schéma électrique, place les composants et trace les pistes reliant chaque élément. Une fois la conception validée, elle est exportée sous forme de fichier Gerber qui cartographie précisément chaque couche, piste et composant. Ces fichiers servent de plan directeur pour la fabrication. La fabrication commence par un panneau de FR4 plaqué cuivre. Une couche de photorésine est appliquée, puis exposée à la lumière UV à travers un masque, transférant le motif des pistes sur la carte. Cette étape, appelée photolithographie, exige une grande précision pour éviter les défauts d'alignement. Ensuite, la gravure chimique élimine le cuivre non protégé, ne laissant que les pistes souhaitées. Pour les cartes multicouches, plusieurs couches sont alignées et pressées ensemble. Puis, des trous sont percés pour relier les différentes couches. Cette opération nécessite des machines de perçage à grande vitesse et une extrême précision pour éviter les courts-circuits ou les vias mal alignées. Un masque de soudure est ensuite appliqué pour protéger les pistes et éviter les ponts de soudure. Les composants sont placés automatiquement par des machines pick and place, puis soudés, souvent par refusion pour les composants montés en surface. Les défauts courants à cette étape incluent les mauvais placements ou les soudures froides. Enfin, chaque PCB subit des contrôles qualité rigoureux, inspection optique automatisée, tests électriques et parfois radiographie pour vérifier les soudures cachées. Les défauts détectés sont corrigés ou la carte est rejetée. Après validation, le PCB est prêt à intégrer un dispositif mécatronique garantissant fiabilité et performance. La conception de PCB pour la mécatronique est un défi unique, car chaque système impose ses propres exigences techniques. Par exemple, dans l'automobile, les PCB gèrent l'infodivertissement, le contrôle moteur et les systèmes de sécurité, tout en résistant aux vibrations constantes. Dans les drones, ils doivent être légers, compacts et capables de supporter les chocs lors des atterrissages. Les ingénieurs utilisent donc une soudure solide, des supports supplémentaires, des fixations renforcées et un routage soigné des pistes pour garantir la fiabilité. La chaleur est un autre défi majeur, surtout dans les robots industriels ou les systèmes d'entraînement électrique. Des pistes de cuivre épaisse, des dissipateurs thermiques et parfois même des ventilateurs sont intégrés pour dissiper la chaleur et éviter la défaillance des composants sensibles. Les interférences électromagnétiques, fréquentes près des moteurs ou dans les ascenseurs automatisés, peuvent perturber les signaux. Les concepteurs séparent donc les circuits d'alimentation et de signal, utilisent des plans de masse, ajoutent des filtres EMI et parfois des blindages métalliques pour protéger les signaux critiques. Dans un bras robotique, par exemple, une seule carte peut intégrer le contrôle moteur, le traitement des capteurs, la communication avec d'autres modules et la gestion de l'alimentation. Cette intégration réduit l'encombrement et améliore la réactivité du système. Les agencements sont souvent très denses, surtout dans les robots médicaux ou les systèmes embarqués, avec des chemins de signal courts pour garantir la vitesse, la fiabilité et limiter les interférences. Le résultat, une carte robuste et performante, capable de fonctionner dans des environnements difficiles, comme les robots sous-marins, les machines de chantier ou les systèmes exposés à la poussière et à l'humidité, grâce à des revêtements protecteurs et des matériaux adaptés. En mécatronique, le PCB est un véritable chef d'orchestre.
assurant l'intégration et la résilience dans des systèmes aussi variés que les exosquelettes, les robots logistiques ou les lignes de production automatisées. Chaque choix de conception vise à équilibrer la solidité, la performance, la compacité et la complexité, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application mécatronique. Découvrons comment les PCB transforment des idées en merveilles mécatroniques concrètes à travers des études de cas emblématiques. Prenons la Tesla Model 3. Son système de gestion de batterie repose sur un PCB multicouche sophistiqué, conçu pour surveiller la tension, la température et l'état de chaque cellule. Ce PCB intègre des microcontrôleurs et des circuits de sécurité, assurant l'équilibrage de la puissance et la protection contre la surchauffe, tout en communiquant en temps réel avec le système central du véhicule. Dans l'industrie automobile, les bras robotiques d'assemblage utilisent des cartes contrôleurs dédiées. Par exemple, chez Renault, chaque robot embarque un PCB conçu pour traduire les instructions logicielles en signaux précis pour les moteurs, tout en traitant les retours des capteurs de position et de force. Ce design modulaire permet des corrections instantanées et une maintenance facilitée. Le drone DJI Phantom 4 illustre l'intégration avancée des PCB. Sa carte de contrôleur de vol regroupe gyroscope, accéléromètre, GPS et gestion de l'alimentation sur un seul PCB compact. Ce design optimise la réactivité et la stabilité du vol, tout en minimisant le poids et la consommation énergétique. Même dans une machine à café connectée comme la Jura E8, le PCB central orchestre le broyage, l'infusion et la gestion de la vapeur. Il reçoit les signaux des capteurs de température et de niveau d'eau, puis active les actionneurs correspondants, garantissant une préparation parfaite à chaque tasse. Ces cas concrets montrent comment le design des PCB, adapté à chaque application, permet d'orchestrer des actions complexes dans des environnements variés, des véhicules électriques aux robots industriels et aux appareils domestiques. Chaque carte devient un centre névralgique, combinant détection, traitement et actionnement grâce à une architecture pensée pour la fiabilité et la performance. Sans ces PCB ingénieusement conçus, aucune de ces innovations ne fonctionnerait. L'électronique serait inerte, les machines immobiles. Les ingénieurs, en coulisses, peaufinent chaque détail du circuit imprimé pour garantir robustesse, sécurité et évolutivité. Les PCB sont véritablement le cœur battant de l'automatisation moderne, rendant possible l'intelligence et la précision de notre monde mécatronique. Avant d'être utilisé, un PCB doit passer par une série de tests rigoureux et méthodiques pour garantir sa qualité et sa fiabilité. Chaque étape du processus de validation cible des défauts spécifiques et utilise des outils adaptés. L'inspection optique automatisée, ou AOI, utilise des caméras haute résolution et des algorithmes d'analyse d'images pour détecter les composants manquants, mal orientés ou mal placés, ainsi que les soudures défectueuses. Cette méthode est rapide et permet de contrôler chaque carte dès la sortie de la ligne d'assemblage. Pour les connexions invisibles à l'œil nu, comme celles sous les boîtiers BGA, l'inspection automatisée au rayon X, ou AXI, est essentielle. Elle permet de visualiser les soudures cachées et de repérer les ponts, fissures ou manques de matière sous les puces. Le test en circuit, ou ICT, utilise un lit de pointe pour accéder électriquement à chaque nœud du circuit. Il mesure les résistances, les capacités, et vérifie l'absence de court-circuit ou de circuits ouverts. Ce test est crucial pour s'assurer que chaque composant est correctement soudé et fonctionne individuellement. Le test fonctionnel final simule les conditions réelles d'utilisation. À l'aide de bancs de test automatisés, la carte est soumise à des signaux, des tensions et des charges similaires à ceux qu'elle rencontrera dans l'appareil fini. Ce test valide le comportement global du PCB et détecte les défauts qui auraient pu échapper aux étapes précédentes.
L'analyse des résultats de tests permet d'identifier rapidement les défauts récurrents et d'améliorer le processus de fabrication. Les outils de traçabilité et de gestion des données assurent un suivi précis de chaque carte testée. En mécatronique, où l'échec n'est pas une option, des tests de fiabilité supplémentaires sont souvent réalisés. Cycle thermique, tests de vibration et essais en conditions extrêmes. Ces validations garantissent que le PCB résistera aux contraintes de son environnement d'utilisation. Ce n'est qu'après avoir réussi l'ensemble de ces tests et validations qu'un PCB est autorisé à être intégré dans un appareil. Cette rigueur assure la fiabilité et la sécurité des systèmes mécatroniques modernes. La technologie des PCB connaît une transformation rapide, portée par des avancées majeures dans la conception, la fabrication et les matériaux. La miniaturisation a mené au développement des cartes à interconnexion haute densité, ou HDI. Ces PCB intègrent des vias micro-percées, des couches multiples et des pistes ultra fines, permettant d'augmenter la densité des composants tout en réduisant la taille globale. Cela est essentiel pour les appareils portables, les micro-robots et l'IoT, où chaque millimètre compte. Les PCB flexibles et rigides flexibles révolutionnent la conception des systèmes embarqués. Grâce à des substrats polymères, ces circuits peuvent être pliés, tordus ou intégrés dans des espaces tridimensionnels complexes, idéaux pour les dispositifs médicaux, les wearables et les articulations robotiques. L'intégration de capteurs, d'actionneurs et de puces de traitement directement dans les couches du PCB donne naissance au système sur carte, ou SOB. Cette approche réduit la latence, améliore la fiabilité et permet des fonctions avancées, comme la détection en temps réel et le contrôle embarqué. L'électronique imprimée, utilisant des encres conductrices à base d'argent ou de graphène, permet de créer des circuits sur des supports flexibles comme le plastique, le textile ou même la peau humaine. Cette technologie ouvre la voie à des dispositifs jetables, des capteurs biomédicaux et des applications dans l'industrie textile intelligente. Les PCB intelligents intègrent désormais des fonctions d'autodiagnostic grâce à des capteurs embarqués et des microcontrôleurs. Ils peuvent surveiller leur propre température, détecter des défauts de soudure ou des surcharges, et ajuster dynamiquement leur gestion thermique pour prolonger la durée de vie des composants. La durabilité devient un enjeu central. Les chercheurs développent des PCB à base de matériaux recyclables, biodégradables ou issus de ressources renouvelables, tout en optimisant les procédés de recyclage pour limiter l'impact environnemental de l'électronique. Les tendances futures incluent l'intégration de l'intelligence artificielle embarquée, la communication sans fil à très haut débit, et l'utilisation de matériaux avancés comme les composites à base de graphène ou de céramique pour améliorer la conductivité et la dissipation thermique. L'avenir des PCB s'annonce résolument tourné vers des cartes plus intelligentes, plus écologiques et capables de s'adapter à des applications toujours plus exigeantes, de la robotique avancée à la médecine personnalisée. Les PCB resteront au cœur de la mécatronique, porteurs d'innovations qui façonneront les technologies de demain. Les PCB sont bien plus que de simples assemblages de fibres de verre et de cuivre. Ils incarnent la colonne vertébrale dynamique de la mécatronique moderne, évoluant sans cesse pour répondre aux besoins croissants de notre société technologique. Ils traduisent le logiciel en actions concrètes, rendant possible l'intelligence embarquée dans les voitures autonomes, les drones de livraison et les robots industriels. Leur conception et leur fabrication exigent une précision extrême et une résilience à toute épreuve, car chaque détail compte pour garantir la performance et la sécurité. Des tests rigoureux, allant des variations de température aux vibrations intenses, assurent leur fiabilité même dans les environnements les plus hostiles, comme l'aérospatiale ou la médecine. Les innovations récentes, telles que les PCB HDI, à haute densité d'interconnexion, les circuits flexibles et les matériaux avancés, permettent de miniaturiser les appareils tout en augmentant leur puissance.
l'intégration de capteurs intelligents et de composants embarqués ouvre la voie à des systèmes capables de s'auto-diagnostiquer, d'interagir avec leur environnement et de s'adapter en temps réel. À mesure que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la robotique progressent, les PCB évoluent pour intégrer plus de fonctionnalités, de connectivité et de sécurité, devenant le socle invisible de l'innovation. L'humble PCB, en constante transformation, reste le fondement essentiel de notre monde automatisé, prêt à soutenir les technologies de demain, de la santé connectée à la mobilité intelligente, et bien au-delà. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.